Comment être rentier? Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment être rentier puisque aujourd'hui je suis moi-même rentier. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vous expliquer tout ça. Je vous invite à rester bien connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire, je suis rentier et j'accompagne tous les jours des investisseurs à acheter des immeubles de rapport pour atteindre leurs objectifs en immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose, d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé comment être rentier. Alors, il faut savoir une chose, pour être rentier dans un premier temps et pour que ça ne dure pas 15 ans, 20 ans ou voire plus, il faut avoir un pourquoi fort. Pourquoi vous voulez être rentier? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est le fait que, par exemple, vous souhaitez aider votre famille? Est-ce que vous voulez tout simplement passer plus de temps avec vos proches? Est-ce que tout simplement, c'est parce que vous avez envie de voyager? Vous voulez tout simplement kiffer la vie? Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, et une fois qu'il est fort et qui vous anime, à ce moment-là, on peut vraiment se pencher sur la question pour être rentier. Moi, je suis devenu rentier grâce aux immeubles de rapport. En fait, j'ai investi massivement dans des immeubles de rapport, et si vous voulez, ça m'a permis de me libérer, en fait. J'avais un patron, je devais respecter des horaires bien précises. À chaque fois, c'était toujours la même chose quand je voulais prendre des vacances. Il fallait un peu que je supplie pour pouvoir avoir les jours que je voulais. Et c'est quelque chose qui n'allait pas avec mon mode de vie et surtout mon état d'esprit. Alors aujourd'hui, je vous donne ces techniques que j'ai mis en place pour moi en utilisant tout simplement la technique des immeubles de rapport. Encore une fois, vous avez plusieurs possibilités dans l'immobilier pour pouvoir vous enrichir, pour pouvoir atteindre l'indépendance financière et pour pouvoir ce qu'on appelle être rentier. Mais avant tout, vous devez vous canaliser et savoir exactement quelles sont vos dépenses mensuelles. Je vous invite à faire un petit truc. Prenez une feuille et un stylo. Je vous attends. C'est bon, c'est fait? Ok. À partir de maintenant, listez un à un les dépenses que vous avez au quotidien dans le mois. Les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Allez-y, notez-les. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous allez vous rendre compte que si, en règle générale, vous avez 1 500 € de dépenses mensuelles, et quand je parle de dépenses, je ne parle pas de choses futiles, pas le fait que vous ayez dans votre budget une partie ciné, dans votre budget une partie club de golf ou je ne sais quoi. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur les choses qui sont essentielles pour vous. Vous allez avoir un montant et ce montant sera la somme qu'il vous faudra pour être rentier. Et tout de suite, quand on se dit ça, ça allège énormément les choses. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont tendance à entendre le mot rentier comme waouh, rentier, c'est celui qui est ultra blindé, il est multimillionnaire et qu'il n'a plus rien à faire. Il vit sa vie tranquille sur un yacht et son seul souci, sa seule problématique, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va manger et où est-ce qu'il va se mettre pour mieux bronzer. Bon, en réalité, c'est pas ça. On peut devenir rentier bien avant tout ça. Moi, le palier que j'essaie de vous inculquer pour que vous puissiez être rentier est le suivant. C'est tout simplement lister vos dépenses, me dire si vous avez par exemple 1 500 € de dépenses par mois, vous l'aurez compris, pour être rentier, il vous faudra 1 500 € de revenus locatifs après impôt. Et pour ça, les immeubles de rapport, ça va vous aider à passer ce cap. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez plusieurs logements en même temps. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet de masse. Quand vous achetez en grosse quantité, normalement, vous achetez moins cher. En tout cas, si vous achetez bien. Si vous achetez moins cher, vous achetez bien, vous avez des loyers, des potentiels loyers qui viennent par la suite et vous assemblez la somme de tout ça et je vous garantis
que vous allez faire partie des nouveaux rentiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur le mot, en tout cas rentier, comment être rentier. Vous l'aurez compris, je l'ai expliqué simplement parce que c'est aussi simple que ça de devenir rentier. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé un petit questionnaire pour qu'on puisse aller plus loin ensemble, pour que je puisse mieux comprendre vos attentes et que je vous aide à atteindre vos objectifs dans l'immobilier. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, mettez un like et surtout, abonnez-vous maintenant. Pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.